Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Bah si, donc là, nous, donc pour un Chinois, alors les Russes, ça fait un moment qu'ils ont compris qu'ils étaient les méchants de l'histoire, hein, que le méchant de James Bond est redevenu russe. Les Chinois sont en train de se rendre compte que, mais ils le savent depuis longtemps, mais que en fait, les Américains ont d'une certaine manière militarisé le dollar. Ils utilisent le dollar comme une arme, et ils ont vu ce qu'ils ont fait en Europe, et donc eux, ils se sont dit, on n'a pas le choix. On est obligé de se passer du dollar. Il ne faut pas oublier qu'en 2022, vous avez 88% des opérations de change, donc 9 opérations de change sur 10 en valeur, qui sont libellées en dollars. À chaque fois que vous avez des gens dans le monde qui cherchent à changer une monnaie contre une autre, 9 fois sur 10, ça implique le dollar. On n'arrête pas de se dire, oh, regardez, les BRICS sont en train, donc la Chine et tous les pays qu'elle agglomère autour d'elle sont en train de construire l'alternative au dollar en tant que monnaie mondiale. Oui, c'est ce qu'elles sont en train de faire. C'est à horizon 10 ans, 20 ans. Oui, c'est là qu'est là. Pourquoi? Il y a deux raisons pour lesquelles l'avenir, pour le moment, est là-bas. Parce que, c'est là-bas que la richesse réelle est créée, encore aujourd'hui. Donc le travail. Le travail, la richesse réelle de deux manières. Un, le travail, de deux, la ressource naturelle. Et la deuxième chose, c'est que c'est là-bas que se concentrent les réserves d'or monétaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que vous pouvez... donc nous, on est en train de mourir de cette monnaie de change flottant qui n'a plus d'ancrage dans le réel. Aujourd'hui, la seule raison, ce qui fait qu'une banque est solvable ou insolvable, c'est la confiance que les autres banques ont en elle. Mais elle n'a pas de stock d'or pour dire « Ah non, vous regardez, j'ai suffisamment d'or, donc je suis solvable ». C'est uniquement le refinancement des autres banques qui vont faire... Donc vous avez une espèce de système mafieux dans lequel tout le monde est avec un chef mafieux qui sont les banques centrales par-dessus. Et donc c'est ce truc-là dont on est en train de crever, mais la bouche ouverte, à petit feu pendant longtemps, et maintenant à grand feu. Bon, bah forcément, eux, il faut qu'ils fassent autre chose. Et donc vous pouvez avoir refonder un système monétaire à nouveau ancré dans le réel. Vous avez plein de manières de le faire, mais à la fin, vous revenez à un étalon or. C'est toujours pareil, vous pouvez mettre ça sur de l'énergie, sur de foncier, mais vous revenez sur de l'or à chaque fois. C'est comme ça que ça se passe, et donc c'est chez eux que ça se passe. Aujourd'hui, il faut se rendre indépendant et autonome, il faut prendre son autonomie. Retirer son argent des banques, oui, bien sûr, maintenant, si demain tout le monde se met à retirer son argent des banques, on ne fait jamais qu'accélérer l'entrée en crise, et c'est pas... il faut petit à petit retirer son argent. Il faut revenir au réel. On meurt de cette espèce de fiction qui est que demain, ça ira mieux. Demain, il y aura de la croissance, demain, il y aura du travail, demain. Plus on promet, moins on livre, en fait, moins on réalise, moins on produit. Et on est arrivé dans un stade terminal où plus on promet, plus on détruit la richesse réelle qu'on produit. Donc il faut revenir à la richesse réelle. Mais ça veut dire, quand je dis revenir à la richesse réelle, c'est revenir au potager, réfléchir très sérieusement à là où vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vraiment continuer à vivre dans un centre-ville de grande agglomération française dans les 20 prochaines années? Est-ce que vous voulez vraiment avoir 100% de votre capital financiarisé, à part l'immobilier, ce qui est le cas de très nombreuses personnes? Il y a d'autres formes de capital que le capital financier, plein d'autres. Et est-ce que vous le voulez vraiment en euros? Est-ce que vous ne voulez pas d'autres monnaies? Est-ce que vous ne voulez pas de l'or? Est-ce que vous ne voulez pas d'autres choses? Ce qui est sûr, c'est que vous avez cette espèce de piège qui est en train de se refermer, qui est qu'il faut vous enfermer parce que, encore une fois, c'est vous qui solvabilisez le système. Donc si on vous laisse sortir, le système s'effondre. Donc il ne faut surtout pas vous laisser sortir. Donc il faut essayer de sortir petit à petit, tout doucement, sans faire de choc. Et surtout, le plus important, c'est si demain, votre compte en banque disparaît, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps vous pouvez... Mais on va venir à ça. Emmanuel Macron a dit on est en guerre au moment du Covid. Oui, on est en train de rentrer littéralement en économie de guerre. Quand je parle d'économie de guerre, c'est une économie dans laquelle, oui, vous allez avoir du marché noir qui va se développer, vous allez avoir... Il faut tout ce truc-là qui va revenir. Et donc, il faut réfléchir à ça. Si demain, j'ai plus de compte en banque, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai encore des espèces? Est-ce que mes placards sont pleins? Est-ce que si demain... Là, on l'a vu cet hiver.
Si j'ai plus d'électricité, si j'ai plus d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Et ça commence avec des trucs aussi bêtes que est-ce qu'on a encore des lampes de poche? On a tous un téléphone, mais est-ce que moi, quand j'étais petit, chez moi, il y a toujours des bougies, des lampes de poche, il y a une coupure d'électricité. On a plus ça chez les gens. On va réapprendre ça, doucement ou brutalement, et tout ce qu'on peut faire pour s'y préparer est mieux. C'est parce que, encore une fois, faut pas croire qu'on va en sortir facilement. Si demain tout le monde veut sortir ses avoirs, ça va pas marcher. Si vous, demain, là, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo il y a pas longtemps pour dire « Oh, j'ai essayé de sortir 15 000 € de la banque, elle a pas voulu me les donner. » Ça fait 10 ans qu'on vous le dit. Moi, j'ai essayé de faire ce truc-là. Il y a 10 ans, j'ai été voir, pas parce que je voulais emmerder ma banque, mais parce que j'avais besoin de 10 000 balles que je pouvais pas verser. C'était pour aller à l'international. Ils me les ont pas donnés. Et je me souviens, j'ai écrit sur le truc. Je dis « Mais aujourd'hui, vous voulez 10 000 € de la banque. La banque ne vous les donne pas, sauf si vous êtes Bernard Arnault. » Ça fait longtemps que c'est comme ça. En fait, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui en parlent. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui vous disent débancariser en partie, démonétiser en partie. Bah oui, c'est le temps. Il faut commencer à le faire. Ouais. Le rôle de Bruno Le Maire, c'est vraiment de mettre un rideau de fumée et dire vous inquiétez pas, on gère. C'est ce que je dis, c'est le métier de prescription. On gouverne à la BCE, on gouverne un peu à Bruxelles, beaucoup à Washington. Il gouverne pas Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est un VRP. Il vend la soupe. Je suis désolé. Et à la limite. Je suis sûr qu'il y aurait plein de hauts fonctionnaires qui diraient qu'un ministre, c'est pas fait pour prévoir, c'est pas fait pour gouverner. Il y a des services dans les ministères pour ça. Hein. Le ministre, il est là pour jouer des claquettes. Hein. J'exagère quand je dis ça, mais ça n'a peut-être pas toujours été comme ça. Il me semble que dans les ministères, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'un ministre, on s'en passe volontiers. Hein. Donc, Bruno Le Maire, quand il n'est pas là, c'est pas lui qui prend les décisions. Donc, lui, il est là pour faire passer les décisions qu'on lui demande de faire passer de la BCE, de Bruxelles, de Washington. Il a plus d'autonomie. Il n'a plus d'autonomie. Et donc, en fait, la nature est bien faite. C'est-à-dire que dans la mesure où on ne lui demande pas de se servir de son intelligence, en tout cas sur ces questions-là, il n'y a pas de raison.